Le même ring, ne boxe pas avec le même ring avec ce ministre-là. Il ne boxe pas dans le même ring. Il ne boxe pas dans le, elle ne boxe pas dans le même ring avec ce ministre-là. Parce que, politiquement parlant, électoralement parlant, elle ne boxe pas dans le même ring. Tu insinues par là qu'elle évolue à un niveau supérieur. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que tu insinues par là qu'elle évolue à un niveau supérieur? Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, vous ne pouvez pas demander le suffrage des Yembolois et des Yemboloises et attendre jusqu'au veille des élections pour venir à Yembol. Ça ne peut pas se faire. Non, non. Et Dr Ndeye Soukeye Gueye n'est pas dans cette logique-là. Elle ne s'inscrit pas dans cette logique. Ne serait-ce que ça. Hein? Les trajectoires ne sont pas les mêmes. Docteur Ndeye Soukeye Gueye a commencé à éveiller la conscience des Yembolois et des Yemboloises depuis une belle lurette. Elle continue toujours à éveiller la conscience des Yembolois et des Yemboloises. Donc je considère que cette personne-là, on ne doit même pas la comparer. On ne doit même pas les comparer. Avec quelqu'un non seulement qui n'est pas populaire. Qui n'est pas populaire? Avec quelqu'un. Le ministre. Non, tu prétends par là que le ministre n'est pas populaire. Tu prétends qu'il est impopulaire. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, le poste de ministre est très différent avec celui qui prétend briguer la mairie de Yeumbeul Sud. C'est très différent. Vous pouvez avoir toutes les portefeuilles de ministres ou de conseils, je ne sais pas. Mais avoir l'adhésion de la population de Yeumbeul Sud, ça c'est autre chose. Que la population adhère à ta cause, c'est autre chose. C'est une autre réalité. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que la population adhère à ta cause? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait que les autres n'ont pas fait? Parce que nous sommes avec les populations. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit que vous ne pouvez pas attendre à la veille des élections pour venir à Yeumbeul Sud et réclamer ton Yembolois ou bien ta Yembolois. C'est impossible. Les gens ne vont pas l'accepter. Vous par là que vous êtes proche du peuple. Ça va se traduire dans les urnes. Vous savez, à Yeumbeul, il y a des gens qui sont très dignes. Hein? Les Yembolois et les Yembolois sont très dignes. Ce qu'ils ne vont pas accepter, c'est qu'on leur parachute une personne. Est-ce que vous comprenez? Qu'on essaie de leur imposer une personne. Mais nous n'allons pas l'accepter. Mais vous êtes dans l'opposition. D'accord? Mais vous ne représentez pas le peuple de Yeumbeul. Votre mouvement, c'est une chose, mais le peuple, c'est autre chose. Alors tu peux dire que moi, je m'oppose. Mais est-ce que les Yembolois vont s'opposer? Nous considérons, à l'heure où je vous parle, que la masse écrasante de la population de Yeumbeul Sud est avec nous. Tu considères? C'est ce que nous croyons. Et ça va se traduire dans les urnes, Inch'Allah. Le jour J. Le jour J, Inch'Allah. Ça va se traduire dans les urnes. Vous êtes confiant? Comme disent les Wolofs, yuuxu dina jib fuñ ko foogewul. yaa wax loolu. Yuuxu dina jib fuñ ko foogewul. D'accord. ñi la daan xeeb daan yaakaar ne mënoo sax nekk candidat ñoo raam ci sa kanam pour nga nekk ak ñoom. Pour rallier la ci seen cause. nga bañ. Mais duñ pourquoi ñu koy def? Peut-être bien bon. Parce que les projets ne sont pas les mêmes. Les programmes ne sont pas les mêmes. Mais yow ban programme nga présenté Mbaye ban programme nga fi Babacar ban programme nga fi nga présenté peuple bi ban programme nga woon Yeumbeul waaye ba tax ñu topp sa ginnaaw. Yeumbeul waa programme bi ñu leen nga xamante ne si ñoom ci lañ adhéré mooy programme boo xamante ne si Yeumbeul dañ koy moderniser. Moderniser Yeumbeul. waaw parce que ñun gëmuñu Yeumbeul bu bees. dañuy ñëw foofu. gëmuñu loolu. ci modernisation boobu fa lañ jëm parce que keroog envoyé nga ma benn vidéo à peu près de 30 secondes c'est pas une minute comme ça maa ngi sa leader dañ ko invité benn plateau mi ngi wax waxu fiscalité
waxu fisc xaw ma lan ak lan ak lan yaa ngi may dégg yéen da ngeen ñëw ne da ngeen di changer li fi ne parce que déjà Pape Diouf mës naa toog ak moom mu ne ma xaw ma 1985 ba 2020 boo duggee yëmbal amul changement yaa ngi may dégg Matar keroog toog nañu la même chose la ma expliqué mairie bi defuñu fi dara léegi dañuy ñëw ci le maire actuel l'actuel maire de Yeumbeul Sud en l'occurrence mën naa ne damay citer son nom monsieur Bara Gaye réputé comme étant un gars très courageux il y a certaines personnes qui prétendent que c'est un travailleur yaa ngi may dégg waaw man moom ku ma waxal mu ne ma yii monsieur le maire dafa am fit kooku ragalul dara monsieur le maire liggéeykat la moom waxam bariwul yaa ngi may dégg léegi yéen da ngeen ñëw pour wàccee kooku koo xam ne am na ñu ne liggéeykat la c'est un jeune xale bu ndaw la am fit ci li muy def ñeme engagement yaa ngi may dégg ban parti la nekk jóge na PDS actuellement muy fan mi ngi Yewwi Askan Wi d'accord déjà man moom li ma la mën a wax rek mooy man moom Bara Gaye gis naa ñu ko gëm man gis naa ñu gëm ne kii maire bi mi ngi liggéey mais yéen da ngeen ñëw taxaw ne liggéeyu yéen loolu ngeen wax wala boog yow ñu ko wax est-ce que yow ci nga bokk yow ñu wax ne maire bi liggéeyul est-ce que yow ci nga bokk. xam nga liggéeyul kenn du ko wax nit liggéeyul kenn du ko wax mais dañu jàpp ne ñun projet bi ñu am mun nañ def loo xamante ni si moo gën moom li mu fi def parce que moom dafa ñëw ci benn moment bi nga xamante ni si avec l'acte 3 le contexte de l'acte 3 de la décentralisation il pouvait faire plus de choses il pouvait faire mieux par rapport. Vous trouvez? Oui, il devrait pouvoir faire mieux. Qu'est-ce qu'il doit faire qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Vous lui reprochez quoi? Vous savez, avec la nouvelle modification du Code des collectivités territoriales, il y a aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on appelle de la communalisation intégrale. C'est-à-dire qu'il n'existe plus de communes d'arrondissement aujourd'hui. Toutes les communes qui existent aujourd'hui, ce sont des communes de plein exercice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le pouvoir qui avait été détenu par le maire de la ville ou bien c'est-à-dire le pouvoir qui avait été détenu par le maire de la ville pour pouvoir faire fonctionner les communes d'arrondissement, ce pouvoir-là a été désormais transféré aux communes de plein exercice. Et Yeumbeul Sud en fait partie. Et maintenant, ils détiennent le monopole. En l'espèce, le maire sortant a vécu cette situation-là de 2014 jusqu'à 2021. Dire qu'il est libre de ses mouvements. 7 ans ou bien 8 ans, il n'a pas fait grand-chose. Osons le dire. Il n'a pas réalisé grand-chose. Il n'a pas réalisé grand-chose. Il n'a pas construit un centre commercial. Le centre commercial. Ce centre commercial-là qu'on nous tympanise urbi ou orbi, ce centre commercial-là, d'abord, il faut comprendre les tenants et les aboutissants de ce centre commercial-là. Vas-y. Ce centre commercial-là, Yeumbeul Sud n'a bénéficié que 20 cantines de ce centre commercial. 20 cantines. Vous trouvez ça normal? C'est aberrant. Je ne trouve pas ça normal. C'est absurde. Ça devait servir aux Yeumbeullois. Le parc construit un centre commercial. Une collectivité locale, naturellement, elle doit nouer des partenariats avec des gens du privé ou bien avec des promoteurs. Mais pourvu que ce partenariat soit bénéfique à l'endroit de vos populations. Tu veux dire par là que monsieur le maire est libre de ses mouvements? Je suis désolé de le dire, mais ce centre commercial-là, vous pensez que Yeumbeul Sud devrait pouvoir bénéficier d'une vingtaine de cantines de ce centre commercial? Non. Ça, c'est absurde. Chose que nous combattons avec la dernière énergie. Et il fallait faire une autre méthode. Nous ne sommes pas contre ce centre commercial. Mais la manière avec laquelle le contrat a été exécuté, mais c'est ça que nous déplorons. Avec la dernière énergie. Que vous déplorez? Oui. Ok. Mais écoutez un peu. Vous voulez dire que monsieur le maire
il est libre de ses mouvements, donc il est responsable de ses actes. C'est ce que vous voulez dire par là. Ce que nous sommes en train de dire, et je suis en train de vous faire comprendre que tous les actes qui sont posés par le maire doivent être bénéfiques à l'endroit de la population de Yeumbeul Sud. Que ça soit un centre commercial, que ça soit un terrain de football, que ça soit un marché, etc., etc., etc. Parce que le maire, il est là pour travailler. Il est censé être là pour travailler. Le maire, il est là pour rendre service à ses concitoyens locaux, à ses concitoyens locaux, du moins. Donc, c'est la raison pour laquelle la manière dont le centre commercial ou bien le dispatching financier qui a été ficelé entre le maire et le promoteur, mais c'est ce que nous déplorons. Parce que vous ne pouvez pas construire un tel centre commercial. Quand le centre commercial se trouve à Yeumbeul, ils vont penser que c'est tout bénéfique pour les jeunes de Yeumbeul. Le centre commercial se trouve à Yeumbeul. Mais la meilleure méthode, c'était de faire en sorte que les jeunes de Yeumbeul en profitent. Au-delà même des jeunes de Yeumbeul, mais la population de Yeumbeul en général. Vous pouvez faire appel à un promoteur qu'il vous construise un centre commercial. Mais au bout de quelques années, ce centre commercial-là puisse revenir aux populations de Yeumbeul. Mais vous ne pouvez pas donner à un centre commercial à un promoteur et Yeumbeul n'a que 20 cantines. C'est absurde. C'est absurde. Mais est-ce que vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs quand vous serez dans la mairie? En tout cas, Dr Ndeye Souké Gueye est en train de faire un travail colossal. Pour diriger la mairie. Cela a fait une belle durée. Être maire, pour devenir maire, n'est-ce pas? À l'entame de mes propos, je vous avais dit que deux choses justifient la candidate de Dr Ndeye Souké Gueye. D'abord, la compétence. C'est un docteur en droit public, plus précisément. Et qui dit droit public dit collectivité territoriale. Moi qui suis son ancien étudiant, je connais un petit peu les rouages des collectivités territoriales, à plus forte raison qu'elle. Elle est docteur en droit, donc elle sait comment faire fonctionner une mairie ou bien une collectivité locale de manière générale, ou bien un département, etc. Vous déplorez la gestion de M. le maire? Nous pensons que nous avons un projet bien ficelé, un projet que si, une fois, la population de Yeumbeul nous fasse confiance, au soir du 23 janvier 2022, nous leur proposerons un programme qui va permettre à Yeumbeul Sud de sortir dans le pétrin. Parce que Dr Ndeye Souké Gueye, est-ce que tu mesures l'étendue de tes propos? Est-ce que tu mesures bien ce que tu dis? Vous savez, Seydina Omar, ce que je prie, c'est que les Yeumbeullois et les Yeumbeulloises puissent connaître davantage l'intérêt de porter Dr Ndeye Souké Gueye à la tête de la magistrature locale. Les Yeumbeullois et les Yeumbeulloises, j'invite les Yeumbeullois et les Yeumbeulloises à s'intéresser un peu sur cet intérêt-là. Parce que Dr Ndeye Souké Gueye, elle est réclamée, je ne dirais même pas Yeumbeul Sud, mais elle est réclamée par les pontes de ce pays. ba tey ñu ñëwaat ci olof tuuti Turando benn instant comme ni ma la ko waxee sànq am na ñu ne maire bi liggéey na maire bi liggéeyul mais maire bi fi nekk de toute évidence am na ñu ko jox bopp yéen nag ñëw ngeen gars yi xeeb nañ leen d'accord nañ seen groupe bu ndaw bi mi ngi dajji ay buntu
yéen ubbiwu leen parce que am na loo xam ne tey bu ñu la xeebee ci dara nga ñëw forcé ba jàll foofu noonu dañ naan ah attention def leen ndànk de mi ngi ñëw ñu ne fii bu fi àggee fa lay yem nga dépassé foofu ñëw nag ba war a jàkkaarloo ak gars yi mois de janvier yàggatul dara mairie bi ngeen bëgg ne ngeen da ngeen bëgg a soppi yëmbal yow seen mouvement yow ak sa leader ne ngeen yëmbal foog ngeen soppi xar kanamu yëmbal foog ngeen teg fi loo xam ne maanaam ñi dëkk yëmbal danañu yëg seen bopp ci maire bu fi nekk n'est-ce pas déjà maire bi fi nekk déjà teg na fi centre commercial bi wax nga ci léegi ne nga dem ko fi tegee arrangé wu la d'accord parce que waruñu fi teg centre commercial ñu ne yëmbal 20 cantines lañ fa am xaw ma jaaduwul mais tegu fi police. Mais cette police-là a été financée par un digne fils de Yeumbeul. La police a été financée par un autre gars. Par un digne fils de Yeumbeul. C'est qui en l'occurrence ce gars, c'est qui? Mbaka qui a financé la police, oui. Oui. C'est aussi un politicien. C'est un digne fils de Yeumbeul Sud. C'est un candidat aussi? Non, il n'est pas un candidat. Il n'est pas un candidat, mais c'est un digne fils de Yeumbeul Sud qui contribue à la marche de Yeumbeul Sud. D'accord. Et aussi tegu fi stade fii nii fii tout près fii boo génnee fii boo tax fii du stade terrain central stade. Ban stade nga fi gis? non gisaguma mais Babacar yow sa njàng fan la jaar parce que déjà man yaa ngi may jaay affaire de tubaab déjà ñoo naa fi sànq ba tey yaa ngi may làkk ay tubaab yu xóot ay français yu xóot d'accord maa ngi jéem a tenir nag mais fan nga jaar sa njàng fan nga jaar. waaw man sama humanité j'ai fait mes humanités d'abord à l'école primaire Madi Ndiaye où j'ai fait mes études primaires. Ensuite j'ai fréquenté l'école comment dirais-je encore, le CEM Ndiawar Diagne, où j'ai fait mes études secondaires et le lycée Thiaroye aussi. Donc c'est vrai que j'ai un cursus un peu mouvementé, voilà, un peu palpitant, parce que je suis resté une année sans pouvoir étudier. Donc j'avais abandonné. T'avais abandonné les études? J'avais abandonné les études pendant une année, quoi. La cause? Je suis revenu. Non. La cause c'était quoi? Non, en fait, peut-être j'avais d'autres préoccupations, mais Dieu merci, Dieu m'a fait revenir. À un moment donné, tu avais repris les études. Voilà, donc je suis revenu parce que j'ai fait la classe de seconde. Après la classe de seconde, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Donc moi, j'ai pas fait la classe de première. Après la classe de seconde, je suis revenu et voilà, j'ai fait directement la terminale, quoi. Dieu merci, Dieu a fait que j'ai obtenu le bac. Le bac, tu l'as obtenu où? Aux Parcelles Assainies. Parcelles Assainies, quoi. Après avoir obtenu le bac, après? Voilà, à Hyacinthe Thiandoum. Tu étais allé à l'université? À Grand Yoff, quoi. Ok. École Hyacinthe Thiandoum de Grand Yoff. Grand Yoff, voilà. Et après, tu es allé à l'université? Voilà, je suis allé à l'université. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc Dieu a fait que j'ai eu la possibilité de fréquenter la faculté de droit, où j'ai eu la possibilité de connaître le docteur Ndeye Soukeye Gueye. C'est là-bas que vous vous êtes rencontrés? Voilà, parce que à la faculté de droit, à l'époque, c'est elle qui enseignait, c'est elle uniquement qui enseignait une matière que l'on appelle technique d'expression. C'est une matière très technique. C'est une matière qui demande non seulement d'avoir une bonne assise en langue française, donc c'est une matière très, très coriace. Et c'est elle uniquement, parmi tous les professeurs qui se trouvent à la faculté de droit, c'est elle uniquement qui a enseigné cette matière-là. Voilà, donc à la faculté de droit, j'ai eu ma licence. Par la suite, pas plus tard que 4 mois ou bien 6 mois, j'ai eu à soutenir mon Master 2. Master 2, oui. Master 2. Donc actuellement, je suis en train de rédiger mon projet de thèse. Voilà, pour continuer en tout cas, je suis en train de rédiger mon projet de thèse. Donc c'est ça en grosso modo mon cursus universitaire, quoi. Voilà. Ben instant bu ñu fa jógee ñu ñëwaat léegi ci sa leader qui ne manque pas de cran nag il ne manque pas de cran franchement bu ñu waxantee dëgg rek mais moom ci boppam lan moo tax nga wóolu ko lan nga gis
ci docteur Ndeye Soukeye Gueye ba tax nga ne ci daal man je m'aligne quoi man sama waaw dama koy topp ànd ak moom ci xeex bi lan nga gis ci moom. Ce qui m'a frappé en premier lieu, lorsqu'on s'était entretenu Votre première dans conversation. son cabinet, une fois on s'est entretenu dans son cabinet, la première fois qu'on a eu l'occasion de s'entretenir, ce qui m'a le plus frappé en elle, c'est que jusqu'à présent j'ai retenu cette phrase-là. Qu'il a fallu pour te convaincre. Elle m'a dit ce jour que moi je ne veux pas un appareil vertical. Ça veut dire quoi un appareil vertical, ça veut dire quoi? Explique-toi un peu. Moi je veux un appareil horizontal. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par la verticale, horizontale, ça veut dire quoi? Je m'explique. Un appareil vertical, c'est un appareil auquel le chef, ou bien le secrétaire, ou bien le président du parti, c'est lui qui décide tout. L'appareil sera monologue. C'est lui qui détient les coups de France. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui décide tout. Il n'a même pas besoin des opinions des uns et des autres. Par contre, l'appareil horizontal, c'est un appareil qui permet aux membres qui sont dans l'appareil, soit un mouvement ou bien un parti politique ou bien n'importe quelle autre appellation, de participer à la vie active de cet appareil-là. Que chacun puisse donner son opinion, que chacun puisse partager ses idées. Maintenant, l'ensemble de ces idées-là, hein, les gens vont discuter et essayer de trouver la meilleure formule pour pouvoir faire marcher cet appareil-là. C'est ça qui m'a le plus frappé. À partir de cette personne-là. Ces propos-là qui t'ont convaincu. Voilà. À partir de ce jour, je me suis dit que c'est la première fois que j'ai entendu ce genre de propos. Parce que nous avons la coutume de voir le président du parti ou bien le secrétaire général du parti. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout. Alors, qui détient le monopole, qui décide de tout. Alors ici à MCAP, chacun a son mot à dire. Chacun a son mot à dire. Et c'est très important. Est-ce qu'elle traduit ça en acte? Et est-ce qu'elle traduit ses propos en acte? Elle le fait tous les jours. Tous les jours. Elle traduit ses propos par des actes. Elle le fait tous les jours. Quand elle dit quelque chose, elle agit de la même façon. Elle le fait tous les jours. C'est-à-dire qu'elle... Elle ne fait pas comme gars yi li ñuy wax affiché kaboy dawal indo wala clignoter gauche jaar de droite. Non, elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans ça. Elle donne son opinion, mais elle laisse la marge aux autres de pouvoir donner leur opinion. Et c'est à chacun de donner son avis. À chacun de donner son avis. Maintenant, l'ensemble de ces avis-là, on va les filtrer. On va mettre sur la table donc, pour pouvoir prendre la bonne décision. Et prendre la meilleure décision. C'est ça qui m'a marqué le plus chez elle, quoi. Ben instant, Bataille. Ici ajoute aussi son programme. Son programme. Fala jëm. Programme bi fala jëm. Non, programme bi fala jëm parce que déjà En réalité, elle dispose le meilleur programme. Ça c'est ce que tu peux dire, parce que tu es dans son camp. Oui, tu peux pas dire que son programme est mauvais. Je suis dans son camp. Mais le programme c'est quoi aussi? C'est pertinemment non seulement qu'elle ait le meilleur profil, mais qu'elle a le meilleur programme aussi. Le programme c'est quoi aussi? Vous proposez quoi aussi? Pour vous faire un petit résumé de notre programme. Exprime-toi un peu. C'est que le programme de Dr Ndeye Soukeye Gueye va mettre Yeumbeul Sud sur les rampes de l'émergence. En d'autres termes, le programme de Dr Ndeye Soukeye Gueye va permettre à la commune de Yeumbeul Sud de sortir dans le gouffre. Et c'est très important. Le programme va permettre aux communes de Yeumbeul Sud de sortir dans le gouffre. Aussi, en tout cas. Ok, vas-y, exprime-toi. Le programme que nous avons ficelé, c'est un programme qui a été bien réfléchi. Qui a été bien étudié. C'est un programme qui a été bien étudié. C'est un programme qui a été bien ficelé. Un programme qui est inclusif, participatif. Un programme qui inclut
tous les domaines de compétences auxquels les collectivités territoriales sont assignées. Vous allez mettre l'accent sur quoi au juste? Vous allez vous focaliser sur quoi au juste? En premier, quand vous serez quand elle sera maire de Yeumbeul Sud, docteur Soukey Gueye, maire de Yeumbeul Sud, la première chose à faire, ce sera quoi? D'abord, le cadre de vie. Vous savez, le cadre de vie, c'est quelque chose qui est très important. Vous allez dans les autres pays, dans les autres villes, ou bien vous allez ici, tout près, quelques quartiers, dans les quelques quartiers de Dakar. Quartier dans la banlieue. Non, pas dans la banlieue, mais dans quelques quartiers de Dakar, par exemple. Vous allez trouver un cadre de vie vraiment alléchant. Et ça, c'est très important. C'est ce que vous proposez. Oui, oui.